Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à la CBR, je vais la remettre d'origine, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo sur le sondage là, pour le concours de la nouvelle restauration de la chaîne. J'avais dit que la CBR j'allais la remettre d'origine et on va faire ça maintenant. Ça va pas être très long, t'inquiète pas. Je t'invite à me suivre. Donc pour la refaire d'origine, cette bécane, dans mon bordel ambiant, j'ai besoin d'un feu, parce que le mien c'est un feu à LED avec les clignotants intégrés. Il me faut justement les clignotants d'origine, avec les prises qui vont bien, tu vois, qui sont pas découpées, parce que moi j'ai pas non plus les clignotants d'origine. Il me faut la bavette, la fameuse bavette. Alors au final j'en ai deux, j'en ai eu une neuve chez Honda directement, je l'ai payé 8 balles. Tu te rends compte, 8 euros, et c'était il y a un an et demi, 2 ans à peu près, maintenant il n'y en a plus. Mais j'en ai une d'origine pas trouvée ni rien. J'en ai retrouvé une autre où il y a le feu de plaque et le catadioptre, parce que ça je les avais pas, je voulais pas les acheter sur AliExpress, où j'aurais pu, hein. Mais là le gars qui me l'a vendu, super sympa, en fait il avait déjà tout ce qu'il fallait dessus, donc bon, mis à part qu'il manque deux petites, les deux petites cosses là, elles sont coupées, c'est dommage, hein. Il va falloir que je raboute, alors que je voulais que le faisceau n'ait rien, tu vois, et je vais pas avoir le choix. Donc sans la poussière, elle est quand même super propre, hein. Il y a juste deux petits trous, donc ça prouve qu'il n'y a eu qu'une seule immatriculation presque dessus, quoi. Et bien sûr, il me faut un faisceau. Pas coupé et en bon état. Les parties qui m'intéressent sont sur l'arrière, en fait, c'est ces 3-4 petites cosses là, en fait, hein, tout simplement. Après, il y a tout le reste. Est-ce que je me galère à tout changer, à tout remettre jusqu'à la partie avant? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça m'ennuie de le couper quand même. Ça m'ennuie. Je viens de remarquer que c'est un faisceau d'origine. Il n'y a pas le chinte dessus. Je sais pas, je vais voir. Et pour finir, bien entendu, il me faut la petite papate de renfort qui tient la bavette sur la coque arrière. À force de démonter tout ça, en fait, j'ai laissé un fil électrique, là, un fil rigide. Comme ça, je peux bloquer ça. Tac. Et comme ça, le support de selle arrière, là, du dosseret, et ben ça me fait pas schmout pour enlever la coque. Bon, je sais pas si tu arrives à voir le Bronx. Là, j'ai les prises d'origine au final. Je pensais qu'elles y étaient plus, mais elles y sont. Ça, c'est celle pour l'éclairage de plaques. Le truc, c'est que tout ça, là, ça a été rabouté, piqué, machin, et faut que je les enlève, quoi. C'est, tu vois, d'ailleurs, là, il manque le fil, en fait, au final, qui a été branché ici pour le clignotant. Il reste plus que les masses, au final. Et il n'y a même pas la broche à l'intérieur, quoi. Merde. Ouais, bah, je vais être obligé de changer ça, quoi. C'est en bon état, ça, encore. Merde. C'est con, ça. Il y a encore la petite broche que je pourrais remettre là-dessus. Mais elle est soudée.
Je vais essayer de dessouder ça, tiens. On se retrouve après. Bon, je suis assez content, j'ai réussi à récupérer les 2 cosses d'origine. Donc je vais pouvoir les réinstaller. Le problème c'est que je sais pas quelle couleur va dans lequel. Il faut que je regarde sur les clignotants, ce sera plus simple. Mais en tout cas, je pense que je vais pouvoir les réinsérer, tu vois. En fait, si, orange, je pense que ça va avec le orange, et puis le bleu, ça va avec le bleu. Ah, je veux bien être une quiche en électricité, mais là, bon, pour le coup, pour se louper, faudrait vraiment le faire exprès. Là, ce que tu vois, c'est les clignotants un petit peu... on va voir un petit bout là, hop. Je vais pas dire goutte d'eau, mais presque. Tiens, bah d'ailleurs, tiens, si tu vois, lui, il est en train de se déchirer. Le pauvre, il avait subi la chute sur circuit aussi. Il était vachement costaud, mais je les avais pris souples exprès. Bon, je vais insérer ça et on se retrouve après. Bon, voilà, c'est fait. Je vais brancher les clignotants d'origine, qui sont relativement balèzes. Hop. Brancher l'autre. On va voir si ça marche. Ouais, sans batterie, ça va être plus compliqué. Bon, bah il faut rebrancher la batterie. Bon, batterie remise. Et encore, elle tient juste avec un doigt. Voilà. Clignotant. Waouh, ça pète. L'autre côté, ça marche. Ouais, bah déjà, ça, j'ai pas besoin de me le changer. Alors, bien sûr, hein, ça clignote vite parce qu'à l'avant, je suis encore en petit clignotant goutte d'eau. Et forcément, c'est pas la même conso que les ampoules normales, quoi. Vu que c'est des petites LED. Bon, ça c'est bien, ça c'est fait. On va voir le feu arrière. Feu arrière. Voyons voir ce que tu me dis. On remet le contact. Déjà les freins. Ouais, ça marche. Ok. Ça marche aussi. Les feux. Nickel. Eh ben ça marche bien ça. Hop. Super. Bon, déjà à ce point-là, c'est bon. On va s'occuper du reste. Dire que les supports, je m'étais galéré à les faire à l'époque, comme je me souviens. Tu vois qu'ils aient la bonne largeur, qu'ils cachent pas la plaque, qu'ils soient discrets, qu'ils fassent à peu près pro, tu vois. Tout ça pour les enlever 3-4 ans plus tard. Moi, je voulais voir aussi si cette petite prise blanche là, ça correspond bien à l'éclairage de plaque. Donc on va regarder ça. Attends. Ouais, j'ai le contact. Je mets les feux avant. Ouais, donc comme ça s'allume. Alors c'est la même prise que le clignotant. Je vais essayer d'en trouver une si j'ai ça dans mon fourbi. Puisque je rappelle que celle que j'ai là, bah, elle est coupée. Un peu deg. Alors j'ai du bol parce qu'en fait mon clignotant LED là, il était branché d'origine avec... je vais te montrer ça si j'arrive à le choper. On voit dépasser un peu. Il était branché et rabouté sur la prise d'origine. Donc ça c'est cool. Donc cette partie là, je vais pouvoir la récupérer pour l'éclairage de plaque.
J'ai toujours, donc comme tu as vu, celle d'origine, et j'ai les clignotants d'origine qui vont se mettre dessus direct. Donc je peux cannibaliser ce petit morceau-là pour le mettre à la place de la prise blanche qu'on avait vue là. Et ça fera presque du plug and play. Ce sera pas totalement ça, mais ce sera quand même propre. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas de fil sinon pour rabouter donc l'éclairage de plaque qui est là. Voilà. Donc ça, je peux le couper. Récupérer le fil là et jouer avec. Bon, j'ai remonté le fil, donc je te montre vite fait. J'ai rabouté là, deux fils noirs, là, assez balèze, sur la prise d'origine. Ça fait pas super propre, mais ça m'évite très sincèrement. C'est un truc que je veux pas faire, c'est changer tout le faisceau, quoi, parce que trop de boulot, j'ai pas envie. Donc là, je pense que ça va marcher. On va regarder ça tout de suite. Ouais, c'est parti. Branchement déjà. Hop. Je mets le phare. Oh, ça fonctionne! T'es mignon! Ça éclaire pas la folie hein, quand même. Hein. Mais ça marche. Tac, 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 tac. Super! Bon, je suis content. J'ai pas besoin de changer le faisceau. De toute façon, je pense qu'au niveau des prises du calculateur, il y aura le pontage aussi à faire si j'avais à le changer. Là, c'est du petit bidouillage sur la petite prise d'éclairage de plaque. Donc rien de bien grave, rien de... C'est pas comme je voudrais, mais j'ai pas le choix, quoi, parce que j'avais pas l'autre embout, si tu veux. Bon, tant pis. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Donc là, je vais remonter l'arrière, et puis on va voir ce que ça donne avec la bavette d'origine. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Moi, le premier, surtout sur les derniers modèles, hein, ça fait quand même pas beau. Hein, c'est très long. En plus, elles ont vraiment un petit cul, les bécanes d'aujourd'hui. Donc, c'est comme si tu rajoutais une deuxième paire de fesses à une première paire. Donc, c'est quand même pas esthétique. Là, pour la mienne, alors encore le cul assez gros. Donc, je pense que ça va pas trop choquer. Bien que, voilà, ça fait 5 ans que je l'ai déjà, cette bécane. Toujours été habitué à ce qu'il n'y ait rien derrière, juste la plaque. À mon avis, ça va me faire drôle. Bon, on va regarder ça tout de suite. La vache. Ouais, on voit pas encore. Oh putain, la vache, c'est énorme. C'est carrément énorme. Attends, il est où l'autre clignotant? Tiens, tu remarqueras qu'il y a une longueur de câble différente. Donc lui, ça doit être sûrement pour le gauche. Et celui-là pour le droit. On va voir ça. Bon, je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est qu'en fait le bleu, le bleu c'est pour la droite, c'est pas pour la gauche. Je viens d'essayer là en branchant, ça, c'est pas bon. Il y a un truc qui coince. Je sais pas si tu vas réussir à voir. Attends, tac. Tu vas voir à l'avant-droit là, il y a un problème. Voilà. T'as vu, c'est à l'avant-droit que ça marche et à l'arrière-gauche. Donc ça craint. Et j'ai mis à droite, hein, évidemment. Il va falloir enlever tout ça. On recommence. Un truc que j'avais pas fait non plus, c'était de remettre la vis là. Comment c'est branlé d'origine ça? Alors je sais pas si la vis que je vais mettre c'est la bonne. J'ai retrouvé ça dans mon stock de vis là. Tu sais le genre de stock que tu as après avoir démonté des bagnoles et puis qu'il te reste des vis. Et là franchement faut avoir des doigts de fée là. Alors j'ai pas de gros doigts mais alors là je galère pas mal là. Super. Oh putain, donc ça va me faire chier. Hop. Ouais, parce que moi je suis un têtu, je veux toujours mettre une rondelle derrière un écrou. Hein. Hop. Oh, bah l'écrou ça va être simple aussi ça, tiens.
On se rejoint après, comme d'hab. Comme quoi la patience ça paye. Finalement ça a été plus rapide que ce que je pensais. Et que j'ai foutu une clé. Putain, t'as un victoire, un fail. Putain, c'est terrible ce truc. Tac. La suite. Bon, je remets mon clignotant cette fois-ci. Le problème, c'est que je crois que le clignotant gauche, là, le câble, il va être trop petit. On va voir ça après, mais... Et ça m'ennuie bien d'ailleurs, mais je pense que j'ai eu que des clignotants avant, en fait, là, pour le coup. Dans ceux que j'ai rachetés. Quand ça veut, ça y va, ça. Alors, je les ai rachetés d'occasion, hein, donc forcément, il n'y a pas trop le choix de... J'ai même pas demandé si c'était les avant ou arrière pour te dire. Ça m'apprendra à être moins idiot la prochaine fois. Ah voilà, ça c'est rentré. Là, mon inquiétude était bien justifiée, hein, le câble là est trop court. Ce qui est dommage, c'est que j'en ai deux et les deux sont trop courts. Bon bah tant pis, hein, ça m'ennuie de le faire, mais il va falloir que je rallonge le câble, hein, j'ai pas le choix. Hein. Ah, ça me gonfle. Je voulais un truc d'origine et puis là ça commence à être tunage là et pas dans le bon sens, j'aime pas ça. Bon, j'ai rabouté mon fil, je l'ai rallongé d'environ 30 cm quand même. Comme ça il pourra aller là-dedans. Pareil pour celui-là et puis donc pareil pour le bleu. Là je vais installer sur la coque le feu arrière. Et on fignole tout ça là sur l'arrière, tout simplement. Quand je te dis que je devais avoir les avants, ce qui me fait penser ça, et puis je suis quasiment sûr et certain que c'est ça, c'est que l'encoche là, elle est vers le haut, alors qu'elle doit être vers le bas. Tu vois, par exemple, celui-là, c'est bien un clignotant avant. Il est dans ce sens-là, forcément dans le sens de la marche. Mais tu vois bien que l'encoche, elle y est pas, quoi. Pas comme lui, si je le retourne, hein, voilà. Donc, je vais me mettre en chasse maintenant de clignotants arrière. Des vrais. Comme ça, je pourrais refaire ça propre. Mais pour l'instant, là, je peux pas parce que j'ai d'autres impératifs. J'ai aussi remis un morceau de mousse. D'origine, c'est noir. Bon, là, il est blanc, c'est pas très grave. Ça sert à amortir un peu les vibrations entre la coque et puis le feu. Je vais remettre ça. Wow, comme on dit. ça fait quand même balèze. Hein. Bon. Merde, je m'attendais pas à ça quand même. Hein. Que veux-tu? On reste stock. Des fois, à l'origine, c'est pas spécialement beau, mais c'est légal, quoi. Je suis passé à ça parce que je me suis fait arrêter il y a pas très longtemps, en fait. Oh, dis donc.
C'est dommage, je m'étais fait chier à le faire hein, quand même. À partir de celui d'origine, mais comme je t'avais dit l'autre jour, avec le bloc disque là, je l'ai complètement explosé, ça avait arraché les pattes et tout. C'était dommage, hein, tant pis. Mais il était propre. Hein. Pour mon premier garde-boue que je fais, enfin que j'avais fait. J'avais fait les autocollants aussi, j'avais noyé ça dans l'époxy, puis vernis, tout ça. Je m'étais fait chier quand même. Un de ces quatre, il faudrait que je te montre comment faire. Et je peux te dire que c'est pas évident. Je vais aussi changer la bulle. Je vais prendre une simple... Bah, en fait, c'est celle d'origine, hein, tout simplement. Avec une petite rayure que j'ai faite. Je suis dégoûté. Bref. Donc, oui, je disais, ça, c'est une double courbure. Et ça, c'est une simple courbure. Donc, ça va être plus plat. Je pense que... Enfin, je vais rouler un petit peu avec pour voir. Mais à mon avis, je vais remettre celle qui est sur le carénage. Là, une double courbure aussi, là. Parce que pour rouler, ça protège quand même la tête, ce truc-là. Juste cette partie-là. On se rend pas compte, mais ça fait vraiment le taf. Donc là, je vais être honnête avec toi, pour la vidéo, je vais mettre celle-là. Et je pense que pour rouler, pour faire les gros périples, je vais prendre la double courbure. Allez, on va regarder ce que ça donne. Qu'est-ce que je voulais faire? Clignotant. Donc là, c'est bien la vitesse normale du fait que les deux ampoules, ce sont les mêmes. Tu vois, là-bas, tac. Ça fait plus le tic 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 tic. Bon, évidemment, ça tu peux le changer en mettant un relais exprès pour les LED. Hein. Ça, c'est pas gênant. Hein. Hop. D'ailleurs, si je changeais l'ampoule par une LED, je serais baisé. Il faudrait que je mette le petit relais qui va bien, la petite centrale clignotante qui va bien pour ça. Voilà. Au niveau du feu, ça fonctionne aussi. Éclairage de plaque, pareil. Je vais remettre la plaque, bien sûr, après. Et voilà. Elle est quasiment full stock. Le seul truc qui n'est pas stock, donc c'est le lèche-roue arrière en carbone que j'avais fabriqué il y a un moment déjà. Et comme il est propre, comparé au garde-boue avant, qui était complètement explosé plusieurs fois d'ailleurs, ben, j'ai préféré le garder. De toute façon, le problème se pose pas, je l'ai plus celui d'origine. Et comme je m'en suis servi de moule, ben, j'ai fini par le jeter, en pensant ne pas le remettre un jour. Bon, c'est pas grave, sur AliExpress, il y en a des pas chers à 15 €. Je me tâte. Bon, on va jouer la transparence. La déco derrière, c'est pas d'origine. C'est moi qui l'ai fait. Je voulais le style un peu américain. Donc ça déjà, pas stock. Le couvre alternateur, c'est moi qui l'ai fait aussi. On peut voir qu'il y a une belle rayure d'ailleurs, faut que j'enlève. Là,
Quand je te disais que c'était à refaire, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des rayures un peu partout. Des impacts de gravillon. Tu vois là, c'est constellé de petits impacts, alors que c'est propre. Hein. Les jantes, c'est pareil, les jantes sont cuites. Vas-y, pisse là toi. Je te dérange pas, non? Eh, peinard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ouais, de la rouille au niveau des étriers, donc ça c'est à refaire. La peinture du bas de fourche à refaire aussi. Des petits pets un petit peu partout sur le réservoir, comme là. Plus une déformation de l'autre côté. Une fois j'ai lavé à l'éléphant bleu, ça m'a fait des grosses coulures, j'arrive pas à les enlever. Sur le cadre là. Donc ça, bah, à refaire aussi. La peinture s'est barrée en dessous, comme de l'autre côté. Parce que quand j'avais enlevé la boucle, bah, ça avait frotté. Et puis franchement, c'est pas une partie de plaisir à enlever le passage de roue. Hein. Donc voilà, le pot, il y a des petites traces. Ça va faire partir. Les grosses rayures, je sais pas comment faire. Mais il faudra les enlever aussi. La jante arrière, c'est pareil, elle est pleine de petits pets et d'oxydation. Le brossillon, il est tout rayé. Il y a des traces, bah, comme le cadre, hein, de toute façon. Hein, c'était le même produit, donc merci les gars. Au niveau des autocollants du carénage, c'est pareil, c'est rayé. Donc voilà, la petite rayure. Et puis là, manque de peinture carrément, là et là. Donc voilà, voilà la gueule que ça a d'origine en fait. Usée, mais d'origine. Tu restes là toi. Bah malgré tout, elle a quand même encore de la gueule. Hein. Moi je l'aime bien. Et c'est pas, je dis pas ça parce que c'est la mienne, hein, mais j'aime bien ce modèle et j'aime bien la tronche qu'elle a encore. Mais alors l'arrière, maintenant c'est vraiment particulier. Voilà, la bécane, c'est terminé. Elle est toute d'origine. Comment ça va, elle est débridée? Mais non, ça a été assez rapide. Bon, t'as vu, la peinture est pas en super état. Bon, elle a 64 000 quelques kilomètres. 64 400, je crois. Moi, je m'en suis servi beaucoup comme délit pendant quelques années. Surtout au début. Après, je l'ai quand même rangé au placard. Elle a servi sur circuit. Elle a connu plusieurs démontages et tout ça de carénage. Hein, donc, ça aide pas non plus à préserver la santé, justement, des carénages d'origine. Ce qui fait que je pense qu'un jour... ce sera sûrement un projet de la chaîne de la démonter et de la refaire complètement, que ce soit en termes de peinture de cadre, mécanique, les jantes, elles sont dans un état pas possible les jantes, et puis justement le carénage où il y a plein d'impacts de gravillon, etc. Il manque des bouts de peinture, bon, bref. Donc là, physiquement, elle est d'origine, mis à part le garde-boue arrière, mais je pense que par la suite, elle sera refaite intégralement. Et ça, ce sera sûrement dans une prochaine playlist. Donc si tu veux voir la suite, je t'invite à liker, à t'abonner, à partager, à commenter. Moi, je te dis porte-toi bien. Allez, ciao! On va à une vitesse phénoménale, c'est un truc de fou. 160 au moins là. Ah là c'est... On a encore le temps de parler et puis de... le virage qui arrive là c'est serré, un truc de ouf.